Hello la commu, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'au vu du titre de cette vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler aujourd'hui. J'avoue que cette discussion, je viens de l'avoir il y a quelques heures avec ma meilleure amie et je me suis dit que si j'avais pu enregistrer cette conversation, ça aurait été tellement bien parce que de un, ça lui a créé un déclic et moi-même je me suis dit le point de vue il est pas mal. Je vais faire un petit disclaimer comme les youtubeurs ou youtubeuse, je suis là pour apporter un point de vue, il n'y a rien de scientifique dans ça, il n'y a rien d'affirmé, c'est juste moi et ma manière d'avoir interprété un sujet. Donc ça, c'est important, disclaimer fermé, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Tu sais, moi, l'IA, c'est quelque chose qui m'a toujours... Je sais pas, j'ai éprouvé une certaine aversion pour ce sujet-là. Je voulais pas en parler, je voulais pas regarder, je voulais vraiment loin de moi, quoi. Parce que je trouvais que ça remplaçait des humains, alors que pour moi, est-ce qu'on peut remplacer un humain à 100%? Pas du tout, parce que l'humain a une certaine âme. Et en vrai, je me suis dit, j'ai pas envie d'utiliser ça, encore une nouvelle technologie, flemme. Mais, comme ici, nous cherchons à évoluer et à comprendre aussi les comportements sociétaux, eh ben, je me suis dit ces derniers mois que j'avais envie de tester et de vraiment, en fait, savoir pourquoi je détestais l'IA ou pourquoi à la rigueur, ça m'apportait quelque chose. Donc ces derniers mois, j'ai testé depuis février, il me semble, quelques jours par-ci, par-là, pour voir comment ça fonctionnait. Ce qui est super intéressant avec l'IA, c'est que la manière dont tu lui parles, c'est la manière dont elle va te répondre. C'est un dialogue avec quelqu'un qui sait comment me parler, qui sait comment, tu sais, limite me draguer, quoi. L'IA, là, elle me sort des mots, je me dis, hé, c'est comment? Tu parles comme j'ai envie que tu me parles. Je suis dead. Mais tout ça pour te dire que c'était super intéressant. Et puis là où par contre j'ai trouvé ça un petit peu complexe, ou même un peu peut-être déroutant, c'est que l'IA, tu lui poses une question, elle va te donner une réponse, et ensuite elle va te demander si tu veux toujours aller plus loin dans le sujet. Exemple, si je lui demande est-ce que le ciel est bleu, l'IA va me répondre oui, le ciel est bleu, nanani, nanana. Mais est-ce que tu veux voir en plus quelque chose pour que tu puisses apprendre ci, ça, ça et ça et ça? Sur le principe, tu vas me dire qu'il n'y a pas de problème de toujours apprendre un peu plus, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre mental. Et c'est pour ça que l'IA m'a permis de comprendre ce comportement que nous avions à l'intérieur. Je m'explique. Tu sais, moi je suis de cette génération où on a été à la fois inculqué avec les valeurs des anciens, mais en même temps, on a vu l'arrivée d'Internet, etc., de plein de choses qu'on n'avait pas quand on était petit. Et donc, quand on était petit, en général, ce qu'on faisait, et même je sais pas si tes parents te l'ont fait, c'est que quand tu posais une question, on te disait, va chercher l'information. Et donc, on prenait le temps d'aller chercher l'information au travers d'expériences, ou sinon, on prenait le temps de bien chercher nous-mêmes cette information, comprendre et remettre en question. Là où l'IA aujourd'hui, quand tu regardes et qu'elle te donne une réponse, tu vas te dire ouais c'est bon et tu vas pas forcément aller contredire cette information-là. Et l'IA, si tu la stoppes pas, en vrai, elle va continuer à te poser des questions, elle va continuer à te donner des informations. Et c'est là où en fait, je me rends compte dans cette société où nous sommes toujours plus en train de surconsommer. Nous sommes toujours plus en train de... J'ai le mot en anglais, overthink. Enfin, de vraiment beaucoup penser, quoi. Tu vois, je crois que c'est à peu près cette traduction-là. Et ce qui est dangereux, c'est que quand on commence à faire ça, on ne prend même plus la peine de vivre dans le moment présent. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on pense que c'est l'information qui va nous apporter toujours plus, alors qu'en vrai, c'est l'expérience que tu vis qui va ancrer réellement des choses en toi. Et pas toutes les informations que tu vas à chaque fois trouver, surconsommer de toujours plus. Et je pense que c'est important de prendre conscience à quel point notre mental y joue avec nous. Et que si tu contrecarres pas ton mental, si tu contrecarres pas le fait de juste être là,
de juste être toi, tu auras toujours l'impression qu'il te faut des informations en plus pour être plus. Et c'est pour ça que je prends conscience que dans cette société, on est plus habitué au faire plutôt qu'à être dans l'être. Et à force d'être dans le faire, dans tout le temps vouloir être productif, dans tout le temps vouloir réfléchir à 100%, trouver des solutions, on en oublie, comme je te disais, à être dans l'instant présent et juste à être nous. Et quand tu fais ça, quand tu es dans cette manière de penser toujours plus loin, tu t'autorises même plus à vivre et à être dans l'instant présent. Et finalement, tu sais, c'est une habitude qui est ancrée en nous de devoir toujours réfléchir. Et ma meilleure amie, elle m'a donné sa vision à elle, c'est que quand tu utilises des choses autres que toi-même et ta propre personne, qui est déjà assez, je pense, tu es dans ce schéma où tu vas commencer à utiliser un outil par curiosité, ce qui est bien parce que tu apprends des nouvelles choses, mais ensuite, à force de l'utiliser, tu as l'impression que tu as besoin à 100% de lui pour avancer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton mental, il va te créer une habitude. Et cette habitude-là, elle va être tellement ancrée en toi que tu as l'impression que si tu n'utilises pas cet outil, tu n'es rien sans cet outil-là. Et derrière, si tu fais les choses juste pour toi, juste en étant toi, et que tu n'y arrives pas, tu auras l'impression que tu n'auras pas assez de valeur. Et tu vas perdre peut-être confiance en toi, tu vas avoir l'impression qu'il te faudra toujours quelque chose de plus que toi pour réussir. Et derrière, c'est normal, tu es dans une perte de sens, tu es dans une perte de repères parce que tu as tellement ancré cette habitude à aller chercher à l'extérieur de toi une information, plutôt qu'à essayer d'expérimenter quelque chose pour te donner de la data. Et c'est là où je me rends compte à quel point, quand on crée une mauvaise habitude, elle peut être dangereuse pour notre estime de nous-mêmes, pour l'amour qu'on a envers nous-mêmes. Et surtout aussi, c'est qu'on passe plus de temps à projeter la manière dont on doit réussir, la manière qu'il faut faire pour atteindre ce qu'on a envie. Et c'est dangereux de se projeter autant à l'extérieur de nous-mêmes parce qu'on a l'impression qu'on est moins et que nous-mêmes, on ne suffit pas. Et pourquoi je te parlais du fait de ce qui est super intéressant avec ChatGPT, c'est qu'il nous montre cet aspect-là de nous-mêmes. Il nous montre à quel point on a envie de surconsommer, parce que même quand je lui dis non mais c'est bon, je veux pas, il me dit non mais si tu veux, on peut, grâce à cette vidéo, tu peux en créer un format sur Instagram et tout, alors que c'est pas la question que je lui demande, c'est pas le truc que je lui demande, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. On passe notre temps à projeter des choses, on passe notre temps à trop réfléchir, alors qu'en vrai, si on veut avoir vraiment de la data, si vraiment on veut avoir une réponse à nos questions, c'est d'aller expérimenter dans la vraie vie. Et c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que quand j'ai eu cette conversation avec ma meilleure amie, déjà ça m'a créé des déclics, ça lui a créé un déclic, mais aussi ça m'a permis de prendre conscience à quel point notre mental peut se jouer de nous. En finalité, ce que j'ai envie de te dire au travers de cette vidéo, c'est pas de te dire que l'IA c'est pas bien, c'est pas de te dire que ton mental il est pas bien, mais c'est d'apprendre à regarder comment tu fonctionnes, d'apprendre à être plus présente dans ta vie et pas de toujours être dans le je pense sans cesse, et plutôt à retrouver cette sensation d'être dans l'expérience, dans la recherche toi-même, de trouver tes propres réponses. Oui, l'IA c'est super, oui, c'est important de chercher des informations, de comprendre les choses et d'apprendre, mais pas au détriment de vivre ta vie réellement dans la réalité. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura apporté un petit point de vue. N'hésite pas à me dire en commentaire parce que, en vrai, ça peut grave, j'ai envie de te dire, compléter ma manière de voir les choses, ma manière de penser et surtout la manière de cette communauté de penser parce que nous créons ensemble une autre manière de voir les choses. Et en tout cas, je te souhaite d'être un peu plus présente dans ta vie et de te faire un peu plus confiance parce que, en vrai, tu as aussi déjà des bonnes réponses qui peuvent t'aider. Et que ne laisse pas ton mental à chaque fois
te couper de qui tu es réellement. En tout cas, on se dit à la prochaine, même place, même endroit.